Nous sommes le lundi 4 mars et nous revenons pour une semaine de Ligue des Champions. Il y en aura deux de suite, Il y aura les matchs retour, donc 4 cette semaine et 4 la semaine prochaine. Comparé aux semaines précédentes, on va faire une vidéo, on va parler des 8e de finale. On va pas faire 4 cette semaine et 4 la semaine prochaine, c'est un peu plus simple. En plus, il y a des gens qui préfèrent d'autres vidéos que l'actualité, donc on va plutôt faire comme ça ce coup-ci. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Petite précision, je tourne exceptionnellement vendredi, donc je tourne avant les matchs qui auront lieu ce week-end, donc j'espère qu'il y aura pas forcément trop de changements de composition ou quoi que ce soit, ou de blessures par rapport à la vidéo, mais je suis pas là ce week-end en fait, je rentre que lundi dans la journée, donc j'espère que ça n'impactera pas forcément la pertinence de la vidéo. Et sachez que vous commencez à connaître le partenaire de cette chaîne, mais cette vidéo est sponsorisée par TheBet. TheBet, l'application sportive qui a des cotes hyper compétitives, et pour cette semaine de Ligue des Champions ainsi que la semaine prochaine, vous avez toujours le bonus de bienvenue Floco qui vous permet de doubler votre premier pari. Je m'explique, si vous pariez 50 € sur un pari et que vous gagnez, vous récupérez 50 € en free bet ainsi que le gain de votre mise. Par contre, si vous perdez votre pari et que vous avez parié 50 €, et ben vous récupérez quand même 50 € de free bet. Donc c'est un bonus de bienvenue qui est vraiment plus qu'intéressant. Merci à TheBet de vous proposer ça et de sponsoriser la vidéo. C'est grâce à des partenariats comme ça que la chaîne peut continuer à vivre et que la chaîne peut se développer. Par contre, je tiens à vous préciser, comme d'habitude, la devise de TheBet est parier sur le plaisir. Parier uniquement pour le plaisir. Donc déjà, si vous êtes mineur, et vous n'avez pas le droit de parier, c'est strictement interdit. Et parier que des sommes que vous êtes prêt à perdre. Je vous rappelle que le pari est un jeu de hasard, donc n'y voyez pas un moyen de vous enrichir. En tout cas, encore un grand merci à TheBet, et on va commencer par le premier match de ces 8e de Ligue des Champions. On va commencer par le premier match du mardi. On va parler du Bayern Munich qui reçoit la Lazio. D'ailleurs, je vais séquencer et chapitrer les matchs. Donc si vous voulez pas entendre parler de ce match, si vous voulez entendre parler d'autres matchs, n'hésitez pas à y passer. Même si je vous avoue que ça porte un peu à faux la vidéo parce que le temps de durée est important. Mais voilà, je vous précise quand même au cas où. Et pour le Bayern Lazio, ça va être un match qui risque d'être relativement intéressant. Bayern a perdu à l'aller en fait tout simplement 1-0. Une équipe du Bayern qui était vraiment faible, comme à son habitude, j'ai envie de dire dernièrement, même s'il y a eu une victoire dernièrement contre le Rasenballsport Leipzig. Moi, je trouve que le Bayern n'a clairement pas été en flamboyant, mais ils ont réussi à marquer à la fin grâce à Harry Kane. Et justement, ce Harry Kane, je pense que tout va dépendre de lui, malheureusement. Parce que dernièrement, quand ça allait pas forcément très bien pour le Bayern, en fait, depuis le début de saison, c'est pas forcément flamboyant. Sauf que, on a un Harry Kane qui marque énormément de buts et qui permet à cette équipe de jouer, le haut de classement en Bundesliga. Mais quand il est pas forcément très bien, on le ressent, ça marche pas. Et le match contre Bochum où il a une grosse occasion sur une belle passe de Musiala, il la loupe. Et derrière, malheureusement, le Bayern ne va pas forcément très bien. Et je trouve que c'est un peu le problème en fait de ce Bayern, c'est qu'ils sont trop dépendants d'Harry Kane parce que collectivement l'équipe est un peu cassée. Et je pense qu'en fait au Bayern il y a clairement un nouveau cycle à reconstruire de A à Z. Je pense que malheureusement les alliés ne sont pas assez fiables. Moi je suis un assez grand fan de Leroy Sané et de Kingsley Coman. On n'est pas sur le niveau de Ribéry et Robben et on n'est surtout pas sur le niveau de régularité. Coman malheureusement il enchaîne beaucoup trop les blessures. Et même quand il est sur le terrain, il stat pas forcément assez. Alors vous me direz, Harry Kane prend tellement de buts et marque tellement de buts que c'est difficile de stater. Et les Lewandowski avant, certes, pourquoi pas. Mais un Ribéry, un Robben avec des Mario Gomez par exemple, même si Mario Gomez marquait peut-être un petit peu moins de buts, je peux vous l'accorder. Mais quand même, ils arrivaient tout de même à être présents et surtout être présents dans des stats, on va dire, pas simples comme but et possessif, mais dans les actions menant au tir ou ce genre de choses, ils étaient là. Et malheureusement, c'est pas le cas. Le Roi Sané fait un excellent début de saison. Et malheureusement, comme souvent avec le Roi Sané, il commence à décevoir et je crois qu'il a pu marquer depuis octobre, il me semble, la stat. Donc c'est quand même assez fou. Mais c'est assez compliqué du coup pour briller. Le milieu de terrain est clairement remis en cause. Kimmich, on commence à clairement avoir des doutes sur lui. Léon Goretzka, il est très souvent blessé malheureusement. Et puis derrière, c'est assez compliqué. Minge, c'est assez difficile à juger. Pour moi, c'est le meilleur défenseur du Bayern, mais malheureusement, il est à côté d'Upamecano qui est clairement en souffrance. D'ailleurs, il faudra se poser la question, est-ce que Upamecano doit être titulaire à l'Euro? On connaît Didier Deschamps qui aime pas forcément changer sa charnière, mais je pense que le débat a le mérite d'exister en tout cas. Et ouais, ça va être sur le côté droit, Sacha Boey, Mazraoui, pour l'instant ça donne pas satisfaction. Heureusement il y a Neuer dans le but qui revient quand même très bien. Mais ouais, ce Bayern est en difficulté, mais ils vont affronter une équipe de la Lazio qui n'est pas forcément la Lazio de l'an dernier, comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur les matchs allés. Et je pense que le Bayern va quand même gagner. Je pense que le Bayern va même se qualifier. Je les vois bien gagner de buts. Un petit 2-0 ou un 3-0. Mais je les vois
être dans cette lignée-là, parce que Harry Kane, je pense qu'il sera flamboyant. C'est à l'Allianz Arena, comme je vous l'ai dit, la Lazio ça va pas forcément. La Lazio sur les 26 matchs de Serie A, c'est 12 victoires, mais c'est 10 défaites, hein, c'est vraiment très peu. C'est un bilan qui est très famélique, avec un nombre de buts inscrits qui est pas forcément énorme, parce qu'Immobilier encore une fois est en très grande difficulté. Luis Alberto, moi c'est un joueur que j'adore, mais je le trouve quand même un peu emprunté dernièrement. Et puis je veux pas être méchant et je veux pas enlever tout le mérite qu'il y a un joueur comme Pedro, mais voir Pedro avoir du temps de jeu encore en 2024 quand même, c'est compliqué. Alors encore une fois, moi je suis fan de Pedro, je trouvais qu'au Barça c'est un excellent joueur, mais ouais, c'est assez compliqué pour la Lazio. Un Guendouzi qui fait pour le coup le plus grand bien dans cette équipe, mais je pense que ce sera pas suffisant, même si le gardien Provedel est loin d'être mauvais. Enfin, cette saison c'est un peu plus compliqué, mais l'année dernière il était excellent. Et c'est pourquoi je pense que le Bayern va battre la Lazio sans véritable souci. Et on va passer au match, je pense que vous attendez tous, la Real Sociedad qui va affronter le PSG. La Real Sociedad qui est vraiment pas dans une bonne forme, même après le match aller, franchement ça va pas forcément mieux, une équipe qui rencontre énormément de difficultés pour marquer. Il y a eu une défaite à domicile là contre Villarreal, il y a eu une élimination en Copa del Rey contre le Mallorca au tir au but, et c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de mal sur le terrain, surtout pour marquer des buts. On sent qu'au milieu de terrain il y a clairement de la créativité, mais que devant le but c'est plus que cata. Là il y a un joueur qui revient et qui risque de faire du bien en la personne de Mikel Oyarzabal, qui a marqué d'ailleurs dès qu'il est rentré contre Mallorca lors de la Copa del Rey, mais c'est une équipe qui a trop de difficultés pour marquer et créer du danger, et même si la défense centrale du PSG est très friable, là à l'instant où je tourne, on est vendredi, je vous rappelle, Danilo Pereira a été annoncé forfait contre Monaco, donc à voir s'il va être là, même si Danilo Pereira c'est clairement pas l'assurance tout risque. Pourquoi pas voir un Lucas Hernandez en défense centrale à côté de Marquinhos, avec le retour de Nuno Mendes sur le côté. Alors est-ce que Nuno Mendes a 90 minutes dans les jambes? C'est une autre question. Beraldo, moi je suis pas du tout convaincu pour l'instant. On va lui laisser du temps, bien entendu, il a 20 ans, contexte complètement différent. Voilà, on va pas se jeter sur lui et dire qu'il est mauvais ou il sera jamais au niveau. Ça on peut pas le savoir aujourd'hui. C'est trop précoce, même si c'est vrai que sur certaines actions d'un point de vue placement, c'est assez compliqué. Mais défensivement, c'est vrai que c'est assez compliqué pour le PSG. Mais heureusement la Real Sociedad n'a pas de véritable arme offensive. Charles de Baker, il me semble qu'il sera pas encore revenu, parce que lui il aurait pu faire mal avec sa vitesse à cette défense. Mikel Oyarzabal, il revient, mais c'est plutôt un ailier normalement. Donc je pense que cette équipe du PSG, elle va pas avoir forcément de grandes difficultés. Et je pense même qu'elle va gagner. Je pense qu'elle va gagner peut-être un petit 1-0. Ce sera pas le match de l'année, pour être honnête. Je pense le PSG qui va aller à Anoeta, même si c'est jamais simple d'aller à Anoeta. Mais bon, quand on voit une équipe de Villarreal qui est en difficulté et qui arrive à gagner là-bas, ça laisse quand même beaucoup d'optimisme, je trouve, pour le PSG. Ouais, je vois bien cette équipe du PSG gagner, malgré le fait qu'ils aient gagné 2-0 à l'aller et que normalement la qualification, en tout cas ils sont bien partis pour se qualifier, même si avec le PSG, il faut pas trop dire ça en huitième de finale, vu l'histoire assez récente. Mais ouais, je pense que le PSG devrait quand même se qualifier assez facilement. Je dirais même que Kylian Mbappé va marquer un but. On va passer très vite sur les deux prochains matchs parce que pour moi il y a plus de suspense. City Copenhague, voilà. Je pense que l'aller nous a montré que City était beaucoup trop fort. Victoire 3-1 au Danemark. Je vois absolument pas Copenhague être capable de marquer, de gagner 2-0, de gagner 3-0 à l'Etihad. On va pas se mentir. Surtout quand on voit la prestation là en Cup contre Luton où Haaland il met un quintuplé, ce grand fou, et De Bruyne il fait 4 passes décisives. City c'est clairement le principal favori à sa succession. Je vous l'avais dit dans la vidéo avant, mais pour moi je vois trois équipes, comme je vous l'avais dit. Je vois City, Real et en petit outsider l'Inter. Et pour moi City est quand même en avance par rapport aux deux autres. Bon, on verra, on sait que la vérité du mois de février n'est pas celle du mois de mai, ni sur une confrontation directe, donc on sait jamais. Mais ouais, City on va aller très très vite, mais clairement ça va se qualifier sans problème. Et je vais même enchaîner assez rapidement sur le Real contre Leipzig, qui a pris une belle option en gagnant 1-0 là-bas au Red Bull Arena, et c'est pareil, je pense que le Real, il y aura pas forcément de difficultés pour eux. Le match aller était un beau match pour le coup, le Leipzig-Real, c'était vraiment un match sympa. Bon, il y a ce but hors jeu où c'est assez compliqué de signaler hors jeu là-dessus. Alors c'est la règle, je veux pas rentrer dans les débats ou quoi que ce soit, mais bon, est-ce qu'il fait vraiment action de jeu ou pas? Bon bref, comme je vous l'ai dit, on va pas rentrer dans le débat. En tout cas, il y a un but hors jeu qui fait beaucoup de débat, et Openda et Sesko auraient pu être mieux inspirés et marquer plus de buts, je trouve. C'est dommage parce qu'il y avait clairement de la place pour marquer, et cette équipe du Real, voilà, Brahim Diaz, un petit exploit. Il y a pas Bellingham, mais t'as Brahim Diaz qui arrive et qui marque. C'est le Real, quoi. On commence à avoir l'habitude en Ligue des Champions. Je sais qu'il y a pas forcément de vérité générale dans le foot, mais pour le coup, le Real qui performe en Ligue des Champions, ça reste, on va dire, une
une chose qui est relativement récurrente. Et ouais, je pense que à Bernabéu, ça va être une formalité et l'équipe devrait gagner 1 ou 2-0 assez facilement, sans véritable problème. Faudra quand même être attentif défensivement, parce que Openda Sesko, ça reste quand même relativement dangereux, même si bon, on l'a vu contre le Bayern, ça peut également manquer des choses. Surtout Sesko qui, par moment, on sent que c'est un joueur qui a un potentiel, je vais pas dire infini, mais énorme, qui est même plus technique, par exemple, qu'un Haaland. Si on doit faire un comparatif de profil, je trouve que il a cette capacité à participer peut-être un peu plus au jeu, et surtout être un peu plus technique, être un peu plus fin, ouais, ça manque trop par rapport à Haaland. Après c'est normal, hein, ils ont pas la même expérience, lui arrive seulement depuis 6 mois dans un top championnat, mais ouais, pas de problème pour le Real pour moi pour se qualifier. On va passer maintenant au Barça contre le Napoli. Le 1-1 au match aller était clairement pas le meilleur match, hein, on va pas se mentir, franchement c'était assez compliqué. Lewandowski qui marque, Osimhen qui égalise, et je pense qu'au Camp Nou, enfin non c'est pas au Camp Nou, c'est à Montjuic et je vais pas m'y faire. Quand je vais dire Montjuic, le Camp Nou sera rénové. Mais ouais, c'est une équipe le Barça, c'est assez compliqué je trouve de trouver des motifs de satisfaction, même si la victoire 4-0 contre Retafe pour le coup, alors c'est surtout Retafe qui était pas bon, mais il fallait les mettre les 4 buts. Lewandowski est pas trop mal en ce moment, c'est un petit peu mieux, après le milieu est quand même assez convaincant, hein. Pedri, De Jong, Gundogan, ça reste quand même un milieu de grande qualité, je trouve. Mais défensivement, pour moi, il y a trop de largesse, même si ça battra le Napoli. Je pense qu'il n'y a pas de souci pour moi. Même si au dernier match, le Napoli a gagné 6-1 à Sassuolo, rien que ça. Enfin, Sassuolo, ça va vraiment pas, hein. Pour vous dire à quel point ça va pas, ils voulaient Gattuso et Grosso et les deux ont refusé. Donc ça vous montre quand même le niveau de Sassuolo. Mais il y a le match contre la Juve, il y a le match contre le Torino également par la suite. On verra durant les confrontations quelle est la forme exacte de ces deux équipes. Mais ouais, pour moi, le Napoli ne peut pas battre le Barça chez eux. Alors peut-être un match nul et du coup des prolongations, mais franchement je trouve que ce serait dommage pour le Barça parce que pour moi ils doivent passer. Franchement ils doivent passer sans souci. La défense est trop friable. Quand on a un attaquant comme Lewandowski, je pense qu'on doit gagner 1-0 ou 2-0 sans problème. J'espère juste que Xavi ne refusera pas le jeu parce que pour le coup en transition ça peut faire très mal à cette équipe du Barça qui a des défenseurs qui sont quand même assez friables et je suis pas une grande confiance je trouve en la défense du Barça. On le voit sur le but, hein, Inigo Martinez, il doit jamais se faire prendre comme ça sur Osimhen, et pour moi, il y a absolument pas faute, hein. J'ai vu que des supporters barcelonais avaient dit qu'il y avait faute. Pas faute du tout. C'est Inigo Martinez qui fait clairement pas le bon geste et qui se fait avoir comme un bleu, j'ai envie de dire. Mais ouais. Donc, pour ce match, oui, je vois bien le Barça quand même passer. Et en quart de finale, ça risque d'être quand même compliqué pour le Barça, même si ça reste une évolution par rapport aux performances des dernières saisons, hein, où ils étaient sortis en poule. Mais ouais, j'ai quand même hâte, même si pour être tout à fait transparent, mon cœur est un peu plus blanc que bleu et rouge en Espagne. Mais j'ai quand même hâte de retrouver un grand Barça parce que c'est assez triste de les voir à ce niveau depuis quand même plusieurs années. Et même quand Messi est de saison en Ligue des Champions, ça allait pas forcément extrêmement loin. Donc ouais, quand même que ça revienne bien pour eux, même si j'avoue pas être forcément le plus optimiste, surtout d'un point de vue financier. J'ai l'impression que l'ancienne direction a vraiment fait d'horribles choses. On va parler maintenant d'un match où pour le coup il y a un enjeu, hein, c'est Arsenal contre Porto et j'étais très déçu de la prestation qu'a fait Arteta au Dragao. Victoire 1-0 à la dernière minute sur un super but de Galeno, franchement il est magnifique ce but. Et alors j'enlève aucun mérite à cette équipe de Porto qui a fait son match et qui a été très forte. Bravo à eux, bravo à Sergio Conceição. On sait que c'est un super entraîneur et que voilà il fait toujours du très bon travail à Porto, même si cette saison Porto en Liga B win, il me semble que c'est maintenant assez compliqué. Mais cette équipe d'Arsenal, en fait, j'ai l'impression qu'elle cherchait très clairement le match nul. Et quand on a une équipe qui marque 4 ou 5 buts par match dernièrement en première ligue, on peut quand même s'attendre à mieux. Quand on voit la prestation qu'ils ont fait contre Newcastle, même si Newcastle c'est un peu plus compliqué cette saison, mais quand on les voit mettre 4-1 et être vraiment si forts, et c'est dommage de les voir faire ce genre de match comme ça à l'aller contre Porto. Je vous l'ai dit dans la vidéo sur le match aller, je vous ai dit le principal adversaire d'Arsenal c'est Arsenal, et en fait c'est totalement ça. Et Arteta, il a un peu le défaut qu'avait Guardiola à un moment où je trouve c'est bizarre de dire ça, mais je trouve qu'il est trop tactique, il est trop dans la réflexion par moment. Ça a joué des tours à Guardiola, à City pendant quelques années. Bon là ça va mieux, ils ont gagné, ils ont été en finale il y a pas si longtemps. Contre le Real, un truc incroyable en 2022, mais City était bien parti pour passer. Donc ça fait quand même plusieurs années que voilà Guardiola a un peu réglé ses soucis là-dessus. Depuis la défaite contre Lyon, on va dire. C'est Arteta, j'ai vraiment l'impression que des fois il réfléchit trop et il faut pas
dans ces moments-là. Après, c'est encore un jeune entraîneur, mais là chez eux contre Porto, va falloir se réveiller, va falloir faire le maximum. Je pense quand même qu'ils vont se qualifier, j'ai pas de doute là-dessus. Il devrait pas y avoir forcément de gros soucis, même si la défense de Porto, c'est pas forcément simple à passer, hein. Pepe avec ou Pep, d'ailleurs j'ai jamais su, avec toute son expérience, on sait que c'est un joueur qui peut poser beaucoup de problèmes à cette attaque d'Arsenal. Ça va être un match qui risque quand même d'être assez intéressant à voir. Je pense qu'Arsenal va vouloir être très protagoniste dans son jeu, et je pense que ça devrait pouvoir le faire. J'espère en tout cas, parce que si Arsenal sort en 8ème, c'est clairement un véritable camouflet, je trouve. Il reste 2 matchs. Si t'as pas liké la vidéo, si tu t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire, c'est très très important pour le référencement. Merci en tout cas pour la force dernièrement. Et on va parler d'un match qui est sûrement le plus gros match et qui est la plus grosse affiche, c'est le Atlético Inter, où il y a eu 1-0 à l'aller. D'ailleurs, je l'avais dit 1-0, petite fierté, parce que je me suis trompé sur pas mal d'autres matchs, on va être honnête. Mais là-dessus, j'avais dit 1-0. Et en fait, il s'est passé ce que j'avais dit, c'est que l'Inter a essayé de passer son jeu, l'Inter a su se créer des occasions face à une équipe de l'Atlético qui a refusé le jeu. On va pas se mentir. J'avais dit que l'Atlético c'était pas forcément ce qu'il faisait dernièrement, qui refusait pas forcément le jeu, mais je me doutais que El Cholo allait le faire contre l'Inter, pour essayer de pouvoir être bon au domicile et dans une situation relativement confortable pour essayer de renverser la tendance du côté du Metropolitano, et c'est ce qui est arrivé. Mais cette équipe de l'Inter, je les vois quand même pas perdre au Metropolitano, parce que là j'ai vu le match contre l'Atalanta hier, Henri. Alors pareil, pourtant mon cœur est plutôt rouge et noir normalement à Milan. Mais je prends un plaisir énorme à regarder l'Inter, franchement, cette équipe est magnifique. Lautaro, j'ai rarement eu un aussi gros coup de cœur pour un joueur, alors ça date pas de cette année, mais je trouve vraiment extraordinaire Lautaro. Trop fort, cette entente avec Thuram. Bon là Thuram il est blessé, je sais pas s'il sera revenu d'ailleurs pour le match la semaine prochaine, donc c'est difficile de savoir. Mais c'est trop fort, le milieu Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, c'est très fort. J'en ai pas parlé lors de la dernière vidéo, mais c'est vrai que Pavard aussi, son intégration à l'Inter, elle est extraordinaire. De Vrij à Serbie, Bastoni, aujourd'hui tu fais une défense à 3 types, je pense que je le mets dedans, parce que c'est le défenseur à 3 par excellence. Trop fort. Darmian Dumfries sur les côtés, Di Marco ou Carlos Augusto de l'autre côté, Sommer au but, enfin vraiment c'est l'équipe ultime, et cette équipe d'Inter. Si elle a un tirage au sort favorable et qu'elle tape pas City ou le Real en quart, pour moi elle peut aller très loin. Vraiment elle peut aller très loin. Et je dirais même que si on compte le Real, le Real devra vraiment se méfier. Alors City aussi, bien entendu, même si City pour moi il me semble vraiment costaud. Mais ouais, c'est trop fort l'Inter, c'est assez impressionnant comment il marche sur l'eau, et avec un Griezmann qui est censé revenir mais qui je pense sera peut-être un peu en difficulté. J'ai vu que Thomas Lemar d'ailleurs revenait, j'avais complètement oublié que Thomas Lemar était un joueur de foot. Il s'était fait une grosse blessure lors du début de saison, il est en train de revenir. Alors je pense pas que ça aura d'impact sur le jeu de l'Atlético. Bon, il y a Morata également qui sera peut-être un peu plus frais, ça pour le coup, c'est un véritable impact. Mais ouais, je pense quand même que peut-être qu'ils feront un 1-1. Ou peut-être qu'ils gagneront 2-1, mais je vois malheureusement pas cette équipe surtout là où il y a eu 3-0 là contre l'Athletic Club à l'heure où je tourne, donc jeudi soir, où j'ai pas le temps de voir le match parce que je tourne vendredi matin relativement tôt, mais c'est une équipe qui a l'air de pas être forcément dans sa meilleure forme, et j'ai du mal à imaginer un exploit, si je puis dire, de l'Atlético contre l'Inter. Et le dernier match, ça va être le Dortmund PSV. C'était un match relativement sympa, le match aller, où il y a eu quelques occasions, mais cette équipe du PSV, je pense que malheureusement, alors pourtant je les voyais quand même aller relativement loin, et je n'aurais pas forcément été étonné de les voir qualifier, mais je pense que ça va être trop dur pour le PSV quand même de gagner aussi à Iduna Park. Je pense que la marche est peut-être un petit peu trop haute. Alors pourtant cette équipe de Dortmund, c'est compliqué, je vous l'avais dit au match aller, mais c'est assez difficile de les jauger. La défaite contre Hoffenheim, là, elle a un peu interdite, je trouve. C'est assez compliqué. Après Terzic, il fait des choix quand même relativement bizarres. Il y a un moment, il met pas contre Offenheim, Malen qui joue pas 90 minutes, alors que c'est son meilleur offensif dernièrement. Ouais, je comprendrai jamais Terzic, je pense, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Je comprendrai jamais cette équipe de Dortmund dernièrement, mais je pense quand même qu'ils vont quand même gagner chez eux contre cette équipe du PSV, parce que cette équipe du PSV, malheureusement, elle est très forte. Elle est pas forcément dans sa meilleure forme par rapport il y a 2-3 mois où quand Lens les jouait. Il y a eu quelques points perdus en coupe, ou également une élimination en coupe, pardon, et puis quelques points perdus. Et puis
Dortmund est un peu habitué quand même aux échéances européennes, donc je pense qu'avec l'expérience, ils vont réussir à faire quelque chose de correct. Mais ouais, on pouvait quand même s'attendre relativement à mieux, je trouve, de la part du PSV. Et Dortmund, ça ira en quart, mais c'est pareil, sauf si le tirage au sort favorable. Et encore, je vois pas quelle équipe serait capable d'être éliminée par Dortmund en quart, à part si changement d'entraîneur et si quelque chose qui se recrée. Mais ouais, Dortmund devrait quand même pouvoir passer, je pense, un petit 1-0 ou 1-2-1, mais il devrait pas y avoir de soucis pour Dortmund. Donc voilà, si je devais faire un petit pronostic, cette partie sponsorisée par TheBet, encore une fois, faites attention à ce que vous pariez que des sommes raisonnables. Moi, je vais mettre que 10 euros. Et comme je vous l'ai dit, je pense que le Bayern ne va pas perdre. Je pense que le Bayern va gagner et va pas prendre de but. Donc je vais mettre cette cote qui me semble assez intéressante, 1-0, 2-0, 3-0. Je vais également mettre une petite pièce sur Paris. Je pense que le PSG va passer. La cote est quand même pas mauvaise, je trouve, pour le PSG. Donc voilà, je vais mettre une petite pièce sur le PSG. J'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. On se retrouve mercredi, on parlera du LOSC de Marseille pour les matchs européens. Je sais pas si je parlerai d'autres matchs ou si je m'attarderai que sur le LOSC que sur l'OM. Je suis encore en réflexion. On verra, vous verrez mercredi. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour la force dernièrement. Vidéo qui est sortie sur Bologne vendredi, que je suis assez fier de cette vidéo. Donc si vous l'avez pas vue, je vous la mettrai sur l'écran de fin. N'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà, vraiment, je suis assez content de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction alors vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss.